Si tu n'as jamais managé tes anciens collègues, tu ne peux pas imaginer à quel point c'est particulier. Et ça, je peux t'en parler parce que je l'ai vécu moi-même. Ce n'est pas juste prendre un poste, c'est changer de place dans une relation humaine qui existait déjà. Hier, tu étais dans le même bateau, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, c'est toi qui tiens le gouvernail. Et même si tu n'as rien demandé, tout le monde te regarde autrement. C'est humain, c'est comme ça que ça fonctionne. Le piège, c'est de croire que ça va se faire naturellement. Et là, non, pas du tout. Si tu ne conduis pas la transition, c'est le flou qui va la conduire à ta place. Le flou, dans ce contexte, il peut être violent. Très violent. Parce qu'il ouvre la porte aux tests, aux jalousies, aux non-dits, aux petites phrases assassines parfois. Et toi, tu te retrouves à gérer une guerre froide. On va dire ça comme ça. Alors soyons très clairs. Manager ses anciens collègues, ce n'est pas une question de charisme. C'est une question de contrat moral. Un contrat de rôle explicite, assumé et stable. Et si tu ne poses pas ce contrat, tu seras aspiré dans un triangle complètement impossible. Être proche, être juste, être respecté. Si tu essayes de tenir les trois en même temps, sans méthode, tu vas exploser, c'est sûr, c'est impossible. Ça se travaille. Parce que tu finiras par trahir l'un des trois, et souvent, tu vas le faire sans t'en rendre compte. On commence par le premier piège, le plus fréquent, tu restes pote. Et oui, tu continues les mêmes blagues, les mêmes habitudes, les mêmes confidences. Tu veux montrer que tu n'as pas changé. Tu veux rassurer en fait. Et là, tu ne te rends pas compte que tu envoies un message dangereux. Le cadre ne change pas. Donc tu t'en doutes bien, certains vont en profiter. Ils vont te parler comme avant, ils vont te couper, ils vont te négocier, te demander des passe-droits. Et toi, tu vas hésiter à recadrer parce que ça casse l'ambiance. Et ton autorité commence à mourir. Le deuxième piège, c'est l'inverse. Tout l'inverse. Tu coupes tout, tu deviens froid, tu mets de la distance, tu changes de ton, tu te rigidifies, tu veux marquer le poste. Et au-dessus de tout ça, tu crois que c'est comme ça qu'on devient manager. Sauf que ça crée un ressentiment immédiat, et tu t'en doutes bien. On se dit, mais il se prend pour qui, lui? Et là, que se passe-t-il? Et oui, tu l'as compris, la défiance s'installe. Donc la solution n'est ni la proximité totale, ni la froideur. La solution, c'est une proximité cadrée. C'est une histoire de curseur, comme bien souvent. Une relation humaine, mais structurée. C'est comme ça qu'il faut le poser. Troisième piège, tu cherches à être juste et tu deviens injuste. Ça paraît bizarre, mais c'est le grand classique. Tu as peur qu'on te reproche le favoritisme. Donc tu deviens plus dur avec tes proches d'avant. Tu les recadres plus vite, tu les surveilles plus, et eux, ils le vivent comme une trahison. Ils se disent « avant, on était ensemble, et maintenant, ils me tombent dessus ». Ou alors tu fais l'inverse. Tu protèges tes proches d'avant, et tu laisses passer, tu compenses. Et le reste de l'équipe le voit comme le nez au milieu de la figure. Tout le monde le voit. Et là, tu perds ta crédibilité, parce que l'injustice est visible. Et l'injustice casse le respect. Donc tu dois comprendre quelque chose de simple. La justice n'est pas dans tes intentions. Elle est dans la perception de règles appliquées. Quatrième piège, tu n'oses pas recadrer tôt. Tu te dis, je vais attendre. Je ne veux pas abîmer la relation. Et ce délai, il te tue. Parce qu'au début, les gens testent. Ils testent ta capacité à tenir le cadre. Ils testent si tu es encore un collègue ou déjà un leader. Et si tu rates ce moment, que va-t-il se passer? Tout simplement, tu vas devoir recadrer plus tard, mais plus fort. Et ce sera forcément plus violent. Cinquième piège, tu entres dans les coulisses. Tu continues les alliances, tu continues les confidences, tu continues à parler des uns avec les autres. Attention, jeu très dangereux. Et sans t'en rendre compte, tu deviens un manager politique. Un manager qui fait du lien en détruisant la confiance. Parce qu'un manager qui alimente les coulisses ne peut pas demander la transparence. Certainement pas. Il devient la source du poison, voire le poison lui-même. C'est pire encore. Et l'équipe le sait, même si elle ne le dit pas. Et ça, c'est un jeu très dangereux. Sixième piège, tu veux tout prouver tout de suite. Mais non, nous ne sommes que des êtres humains. Tu arrives, tu changes tout, tu veux montrer que tu es à la hauteur. Et tu crées une résistance massive. Parce que l'équipe se dit, il veut imposer sa marque. Ok, très bien, mais nous, on a un rythme déjà, on a déjà une charge de travail. Donc on va y aller tranquillement. Et même si tes décisions sont bonnes, donc tu dois comprendre la règle d'or. Avec des anciens collègues, tu ne gagnes pas par la révolution. Et ça, c'est vrai de toute façon, quels que soient les collègues que tu vas avoir face à toi. Tu dois gagner par la constance. Maintenant, on passe à la méthode. Je te donne un plan très concret que tu peux appliquer dès les premières semaines. Première étape, tu annonces la transition de rôle, clairement, humainement, et je dirais même humblement. Tu ne fais pas un discours de patron, tu fais un contrat d'adulte. Tu dis, je sais que c'est particulier, hier on travaillait côte à côte, et aujourd'hui, j'ai une responsabilité. Je ne suis pas là pour être au-dessus, je suis là pour protéger le cadre et nous faire réussir collectivement. Tu poses ça calmement, tout simplement. Deuxième étape, tu poses 3 règles de fonctionnement. Pas 10, 3. C'est déjà pas mal. Règle 1, je vous écoute, mais je décide. Règle 2, même règle pour tout le monde. Absolument. Et ça, j'y tiens. Règle 3, on se dit les choses en face, pas en coulisses, et tout de suite. Tu dis ces phrases. Tu les écris si tu veux.
mais surtout tu les tiens. Très important. Troisième étape, tu sécurises les entretiens individuels. Pas pour faire du social, pour comprendre. Tu dois comprendre le sociogramme. Un peu plus, un peu mieux. Tu demandes qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce que tu attends de moi dans ce nouveau rôle. Et puis tu écoutes. Mais tu ne promets pas tout, tu ne peux pas. C'est surtout une étape où tu captes de l'information pour mieux comprendre. Quatrième étape, tu fais un recadrage propre, tôt et sur un petit sujet. Je sais, tu n'as pas envie, mais c'est nécessaire. Pas pour humilier, pour installer le cadre. Tu choisis un micro-écart simple, par exemple. Un retard, une parole coupée, un engagement non tenu, et tu le traites factuellement. Tu dis, on ne fonctionne plus comme avant sur ce point. Alors voilà la règle. Et tu passes à la suite. Et là, tu sais ce que ça crée? Du soulagement, tout simplement. Même chez ceux qui râlent, parce que tu rends le terrain de jeu plus clair. Tu évites que chacun teste en permanence. En fait, tu coupes l'herbe sous le pied à toutes les problématiques qui pourraient arriver. Tu stabilises. Cinquième étape, tu protèges ton équipe sur un sujet concret. Tu retires un irritant, tu clarifies une priorité, tu négocies une contrainte, tu montres que tu n'es pas seulement celui qui exige, ou encore tu es aussi celui qui protège. Et ça, tu t'en doutes bien, ça construit ta légitimité très rapidement. Sixième étape, tu arrêtes les discussions entre deux portes, sur des sujets sensibles en particulier. Ça, c'est une discipline, parce que c'est exactement là que tu te fais piéger. Tu sais, c'est ce fameux collègue qui vient te voir en mode « Hey, entre nous, allez, il n'y a pas de ça, tu peux me raconter ceci, cela. » Attention, toi, tu veux rester proche, tu veux écouter, tu peux écouter, mais tu dois cadrer. Tu vas dire « Ok, on en parle, mais pas en mode coulisses. On va traiter ça proprement. Si c'est un sujet d'équipe, on le met sur la table. Tu ne laisses pas le poison circuler. Et si c'est un sujet qui demande une profonde réflexion, tu prends rendez-vous, comme tout le monde. » Maintenant, je vais te parler d'un cas très courant. Tu as un ancien collègue qui devient ton opposant le plus ferme. Pas forcément un ennemi, juste quelqu'un qui te teste fort. Il coupe, il conteste, il fait de l'ironie en permanence, et tu réagis avec l'ego, toi. Tu perds, tu vas perdre, systématiquement, parce que tu es tout seul contre un collectif. Et si tu laisses passer, tu vas perdre encore plus. Donc tu vas prendre ce collègue en tête-à-tête, et tu vas lui dire « J'ai besoin qu'on soit clair. Je ne te demande pas d'être d'accord, je te demande de respecter le cadre. » Et tu poses cette règle. Ce que tu dois faire, c'est parler comportement, pas parler intention. Tu ne fais pas de psychologie, tu fais du pilotage. Et tu poses une conséquence simple. Si tu contestes, et c'est ton droit, tu contestes en face, dans le respect. Si tu veux en parler, tu viens me voir. Mais on ne fait pas de sabotage. Ne viens pas me glisser des pots de banane toutes les 30 secondes parce que j'ai autre chose à faire. Tu casses le collectif en fait quand tu fais ça. Et ça, tu dois le tenir. C'est ça le leadership dans ce contexte. Ce n'est pas être aimé, c'est stabiliser le groupe. Je te donne aussi un point clé. Avec tes anciens collègues, tu dois renoncer à une illusion. Tu ne seras pas le même et c'est tout à fait normal. Ton rôle change, donc ta relation change aussi. Si tu cherches à rester identique, tu vas te détruire. Parce que tu vas vouloir garder le confort d'avant et l'autorité d'aujourd'hui. Et tu auras du mal à cumuler les deux. C'est impossible. Tu dois accepter une perte. Tu acceptes que certaines relations deviennent plus professionnelles. Et tu gagnes autre chose par contre. Le respect. Et ça c'est fort, c'est très fort. Et paradoxalement, le respect peut devenir une forme de proximité plus tard. Une proximité adulte, pas une proximité floue. Comme à chaque fois, petit plan d'action, mais on va dire cette fois sur 2 semaines. Allez, sur 14 jours, ça devrait suffire. Si tu appliques ça, tu reprends la main. Jour 1, tu annonces le contrat de rôle, tout simplement. Qui fait quoi? Comment je fonctionne? À partir de maintenant, je fixe le cadre. Jour 2, tu poses les 3 règles. Jour 3 à 7, pour la fin de la semaine, tu fais les entretiens individuels. Jour 8, tu choisis un standard non négociable et tu l'annonces. Le jour 9, tu recadres un micro-écart que tu as perçu. Le jour 10, tu protèges ton équipe sur un irritant particulier. Le jour 11, tu identifies le leader informel et tu clarifies la relation, s'il y en a un. Le jour 12, tu coupes les coulisses et tu rends les sujets visibles. Le jour 13, tu fais un point collectif de pilotage. Et le dernier jour, le jour 14, tu mesures une évolution simple. Fiabilité, qualité, tension, détail. Et tu ajustes. Ce plan a un seul objectif. C'est rendre ton rôle lisible. Et rendre les règles stables. Parce que le respect ici revient quand la confusion recule. Et la confusion recule quand tu es clair. Petite phrase d'ancrage maintenant, comme à chaque fois. Tu ne manages pas tes anciens collègues avec de la distance. Tu les manages avec de la clarté. Clarté sur ton rôle, clarté sur les règles, clarté sur les décisions. Et si tu fais ça, tu vas forcément voir le basculement. Ceux qui te testent arrêteront et ceux qui attendent un repère respireront, enfin. Pour t'aider à mieux appréhender le sujet, tu trouveras la fiche mémo de cette vidéo en téléchargement dans la description et c'est juste en dessous, comme d'habitude. Si tu es convaincu par ce que je viens de dire, pense à laisser un j'aime, à partager, à laisser un commentaire aussi, puis à t'abonner à la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Ça aide la chaîne à se faire connaître et à partager les bons principes à un maximum de personnes. Dans la prochaine vidéo, on va parler d'un sujet qui te concerne même si tu n'es pas nouveau.
pourquoi l'expérience ne suffit pas pour diriger et comment éviter de devenir un manager compétent mais inefficace. À très vite.